Salut mes gangsters, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée plutôt rouge. Bon là, je suis sur le mois, on voit qu'on a eu un beau mois, hein. Mais aujourd'hui, journée plutôt rouge. Enfin, vous savez, vous connaissez la rengaine, nous, que ça monte, que ça baisse, on n'en a rien à faire. C'est sympa de voir quand même que Sol reste sur ses 5%, Render sur ses 6% et continue d'augmenter. Moi, je suis un peu deg puisque je voulais initier une position sur Render, mais du coup, je vais devoir attendre ou peut-être me contenter de celle que j'ai déjà. Mais enfin bon, ça fait quand même plaisir de voir que les bons narratifs que nous on aime, ils augmentent bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infos, hein. Ce que j'ai dit dans le titre, une grande bataille se joue au niveau de la régulation des MNBC, de la vie privée en fait, et de tout ce que nous on va venir chercher avec les crypto-monnaies, puisque je le rappelle, les crypto-monnaies sont pas juste une manière de s'enrichir, mais aussi d'acquérir notre liberté financière vis-à-vis des gouvernements et des grandes entreprises. Et c'est attaqué aujourd'hui. On pouvait s'y attendre, hein, bien sûr. On va en parler aujourd'hui. On va revenir sur quelques news plutôt sympas. On va parler un peu de memecoin parce que ça fait longtemps qu'on parle pas de shitcoin un peu sur cette chaîne. Et on va revenir sur l'airdrop de Celestia qui va peut-être nous mettre très bien. En tout cas, nous on perd pas plus de temps. On est parti. DAC 8, l'UE s'attaque à vos cryptos et votre vie privée. Donc voilà, on a vu que l'EGUP régule, on a les États-Unis qui régulent et tout. Moi, je pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose. En fait, forcément, on sait qu'ils allaient attaquer dans ce sens-là et qu'en fait, sans régulation d'ailleurs, ça va être difficile d'avoir une adoption de masse, qu'il y ait une compréhension aussi et que les gens soient, comment on dit, ils soient pas innovés, j'allais dire, qu'ils soient éduqués par rapport à la crypto-monnaie et à la blockchain. Donc la régulation, pour moi, ça peut se faire d'une manière bonne ou mauvaise. Bien sûr, certains qui ont plus de pouvoir que d'autres et qui veulent le garder vont essayer de pousser dans le sens de la contrainte, évidemment, pour ne pas perdre trop de place du marché. Des acteurs qui sont mourants aujourd'hui, hein, voilà, la crypto-monnaie, ils ont dû s'y résigner. En fait, on a vu que on se fait attaquer depuis des années. Aujourd'hui, ça continue, mais plus dans le sens de la régulation. Donc, on a Mika qui était arrivé en Europe, hein, qui soulevait pas mal de questions. Et voilà, une nouvelle directive en septembre, début septembre, DAC 8, qui est arrivé à 535 voix favorables pour 57 voix opposées, qui va augmenter la surveillance de masse des cryptos pour les institutionnels, mais aussi pour vous aussi les particuliers. Donc, tenez-vous prêts, toutes vos transactions vont être tracées. Ça, en fait, c'est assez grave, bien sûr, mais on était au courant, en fait, déjà. Rien que le fait que la blockchain soit publique, en fait, ça a été choisi par Satoshi Nakamoto et son équipe, parce que sinon, ça aurait été tué dans l'œuf. Et on sait que ça laisse une grande marge de manœuvre aux grandes entités pour essayer de détruire ou de ralentir la centralisation. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, je dis qu'une bataille se joue aujourd'hui. C'est pas à nous tout seuls qu'on va changer ça, mais avec le temps, il va pas falloir se faire avoir comme avec Internet en fait. Ou avec Internet, on s'est fait avoir. Au début, c'était un échange libre d'informations de pair à pair et c'est devenu centralisé. Aujourd'hui, on a les GAFAM qui nous roulent tous dessus. On se fait exploiter. Alors, on se fait enfoirer, on va dire, hein, parce que j'ai pas envie de dire des termes trop violents. On se fait arnaquer toute notre vie. Attention à ce que ça se passe pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est un peu le sens dans lequel on va. Donc vraiment, mes gangsters. En ce moment, je sais que c'est dur de penser à ces choses-là, puisqu'on pense déjà à nous, on pense déjà à survivre. Le Drakkar, il grince tous les jours. Nous, on tient la barre, on reste solide. Mais il faut quand même garder dans un coin de notre tête que c'est maintenant que ce genre de choses se joue. Et qu'en fait, on a une action, on a un poids. Et voilà, on l'a vu, on en a parlé avec l'histoire de Reddit. En tant que communauté, on peut vraiment tirer notre épingle du jeu. Donc voilà, vraiment, préparez-vous à être surveillé. Mais bon, ça, on est habitué, je veux dire... Là, on nous dit c'est automatisé, etc. Mais en fait, dans le système bancaire, on est déjà surveillé. Et c'est déjà automatisé. Il n'y a pas des gens qui viennent, des petits banquiers qui viennent regarder ce que vous faites, hein. Il y a des algorithmes qui vous tracent. Et ça va être le cas aussi avec la blockchain. On a vu que voilà, les solutions comme Tornado Cash, Monero se sont fait juste pulvériser. C'était à prévoir. Donc, attendons de voir la suite. Mais restons sur nos gardes, le gang. La Human Rights Foundation fait battre le cœur de 15 projets Bitcoin. Donc les fondations des droits de l'homme, rien que ça, ont donné 500 000 € de dons à 15 projets BTC. Parce que voilà, pour eux, le BTC, cet échange de valeurs sans intermédiaire, le plus rapide et entre tout le monde en fait, entre toute l'humanité avec soit une connexion internet, soit un téléphone avec le réseau Lightning peut échanger de la valeur. Et donc c'est pour ça que la fondation des droits de l'homme
décide de soutenir BTC en donnant 500 000 euros. Donc voilà, on voit que les gouvernements, eux, ils dépensent 800 000 euros pour voir si BTC utilise plus d'énergie que le système bancaire, alors qu'ils le savent très bien. Mais la Human Rights Foundation, eux, ils ont décidé de pas passer par ce genre d'enquête et de directement donner cet argent à BTC. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc il resterait à voir quels sont ces 15 projets. J'ai pas réussi à trouver. Dites-moi si vous avez quelques petites infos à ce niveau-là. Mais ça pourrait être hyper intéressant de savoir quel projet. Peut-être que ça peut être des trucs très intéressants, hein, puisque voilà, l'humanitaire, aussi le narratif de la justice et voilà, de l'égalité dans le monde. Par le Bitcoin, ça va être un narratif qui peut être très puissant aussi pour une adoption mondiale. Crypto, la Russie mise sur la blockchain pour contrer Swift. Voilà, on sait que le réseau Swift, réseau interbancaire international de transfert de valeur, il est immense, hein. Il est immense. D'ailleurs, entre parenthèses, je rappelle qu'il y a Chainlink qui font un partenariat avec eux. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein. C'est pas du tout un conseil en investissement. D'ailleurs, Chainlink a bien pumpé. Je suis aussi dès que je voulais investir sur Chainlink. Je vais devoir attendre. Ça va peut-être jamais revenir à ses plus bas, mais tant pis, c'est pas grave. Moi, c'est ma stratégie. Quand le train est parti, je cours pas après. En tout cas, voilà, la Russie et la Chine vers une alliance crypto, voilà. Donc, il y a beaucoup de pays qui vont contourner le réseau Swift et l'hégémonie du dollar et des lois internationales de ce niveau. Je suis pas en train de dire que je prends le parti d'un tel ou un tel, hein. Pour moi, la Russie, ils ont fait des choses qui sont vraiment très moches à voir, mais il faut pas oublier que les États-Unis aussi, en fait, hein. Voilà, donc tout ça, c'est des narratifs, c'est des histoires qu'on vient de nous raconter. Les deux se font une guerre atroce depuis des siècles en fait, et on va vous dire que un tel est gentil, un tel est méchant, ça suffit maintenant. Nous, on a décidé de sortir de tout ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir que ça apporte un peu de concurrence entre eux. Ça peut être peut-être bénéfique pour la populace, comme qui dirait. En tout cas, voilà, on voit que la crypto, ça reste un outil d'humanité qui a un très gros levier. Quand des États de cette ampleur décident de s'afficher en utilisant la blockchain, on a vu que voilà, pour le gaming, pour les films, il y a la NASA aussi qui veut l'utiliser. Donc dans beaucoup de domaines, la crypto arrive. Donc moi, vous savez, je suis bullish. Je suis bullish, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Et je rappelle, et moi je pense que c'est très possible qu'on retourne aux 15 000 à un moment donné ou à un autre. Mais je vise long terme, je vise 1 an et demi, 2 ans s'il le faut. Pour moi, on est sur du très lourd. PayPal se prépare-t-il à se lancer dans les NFT et la tokenisation? Donc PayPal qui fait des signes, des petites rumeurs comme quoi il voudrait se pencher sur la tokenisation d'actifs réels, ensuite de marketplace, etc. C'est des rumeurs pour l'instant, hein, mais j'ai envie de dire c'est logique. C'est logique. PayPal, pour ne pas mourir, sont en train de se positionner massivement sur la blockchain. Et pour ne pas mourir, pour se transformer, et voilà, c'est pour suivre l'ère du temps, et ils font que des dingueries en ce moment à ce niveau là. Donc moi je pense que ça va pas être la dernière dinguerie de PayPal. Donc voilà, que des news bullish, et on est au plus bas au niveau des altcoins. Bitcoin qui aime vers les 25 000 $, hein. On va pas se mentir, il a bien rebondi, il a encore beaucoup de marge de progression, mais en tout cas les altcoins, vous savez ce que j'en pense. MNBC, la France, la Suisse et Singapour passent à la vitesse supérieure. Donc voilà, là je passe vite fait sur cette info, le projet Mariana qui permet d'effectuer des paiements transfrontaliers avec différentes devises. Les banques rassurent, on va dire entre guillemets, les particuliers en disant que c'est un test. Ils veulent pas émettre des MNBC pour l'instant, mais si c'est un test, c'est bien pour le faire à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, on nous prépare à ça. Donc voilà, le truc de plus de cash, c'est une visée. Je pense pas que ça va arriver très vite, hein, quand même, hein, parce que pour moi l'humain a besoin de se donner quelque chose dans la main, pouvoir se donner quelque chose dans la main. Mais s'ils font bien leur taf, dans 10-20 ans, peut-être qu'il y aura plus de liquide. S'ils font bien leur taf et que vous les guerriers vous faites rien, juste vous allez faire des profits au prochain Bull Run, vous prenez une villa quelque part et on n'entend plus parler de vous. Ce que je vous reprocherai pas d'ailleurs, mais si vous arrivez à vous mettre bien, à vous sortir de la galère ou à avoir une qualité de vie supérieure grâce à la crypto, je vous enjoins à rester dans la bataille quand même. Mettez-vous en sécurité, bien sûr, mais voilà, ayez une influence pour qu'on puisse se sortir et ne pas tout accepter de ce qu'on va nous donner. Parce que je vous le dis, s'il n'y a plus de cash, toutes nos transactions vont être tracées, en fait. Et là, il y en a beaucoup qui peuvent dire, oui, mais moi, j'ai rien à me reprocher. En fait, on peut me tracer. Mais en fait, c'est pas vrai, en fait.
toute personne a besoin d'une vie privée et a besoin de protéger certaines informations, en fait, hein, ne serait-ce que pour se protéger soi ou les vôtres. Si vous avez une famille, si vous achetez quelque chose pour votre enfant, vous n'avez pas envie qu'il soit tracé, ciblé par des pubs qui vont l'influencer de manière chaotique, en fait, parce que c'est juste pour le profit, hein, ils vont pas essayer d'éduquer votre enfant, et c'est qu'un exemple parmi d'autres. En fait. Donc oui, si vous avez des choses à cacher, si vous n'avez rien à cacher, c'est que vous n'avez pas de responsabilité, je dirais, mais ça c'est un avis personnel. Donc bien sûr, soyez en concordance avec le respect des gens, n'ayez rien à cacher entre guillemets, mais en fait, faites attention aussi, en fait. Donc, j'espère que vous serez tous là, une fois qu'on aura atteint le rivage, on sera tous là à pas laisser passer ce genre de choses. Mais voilà, la régulation continue, ça peut être une bonne chose pour la régulation, pour l'adoption des crypto-monnaies, bien sûr, mais faites très attention. Je voulais vous montrer vite fait le cours du PP, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de shitcoin un peu, hein. Vous savez ce que je pense des shitcoins, c'est du gambling, mais en fait ça obéit aux mêmes règles que le reste du marché. Donc si vous achetez quand tout le monde en parle, vous allez vous faire avoir, et si vous y pensez peut-être à d'autres moments, ça peut être worse. Alors là en ce moment je me dis, capitalisation boursière du PP à 300 millions, va-t'en toi, 300 millions, moins de 300 millions de dollars, on a une capitalisation totale qui est juste... folle. Ah mais ah non, ok, non, en fait on est pas mal, en fait. Ah non, qu'on a 93% émis. Donc regardez-moi cette belle chute qu'on a fait avec le PP. Donc là vraiment on est bien descendu, on peut descendre bien encore, hein. On peut aller tester ici là, je pense les 0,00004. Mais en fait là je commence à me dire que je vais initier une petite position sur PP. Donc rien de fou, hein, peut-être 20 balles par mois, 30 balles par mois pour rigoler, c'est du gambling. Mais PP, en fait, moi j'y crois. Vous savez quoi? Parce que PP, c'est quand même un vrai mème. On parle de meme coin, c'est un vrai mème PP. Et c'est le symbole aussi, par exemple, de Reddit, par exemple, l'affaire GameStop. Hein. Ça peut fédérer beaucoup de monde. Plus que le Shiba, pour moi. Le Shiba, bon, en tant que mème, un Shiba, voilà. Il a moins de sens que le PP qui peut, pour moi, vraiment exploser. Donc, vous savez quoi? Je le rentre dans mes investissements. Voilà, donc mon premier shitcoin, en fait, hein, puisque j'ai déjà mis peut-être 50 balles sur du Doge ou sur du Bone. Mais j'ai pas vraiment initié un DCA et c'est ce que je vais faire avec PP. Pour finir sur les meme coins, puisque je vous en ai pas parlé en fait, ça, parce que voilà, justement, je parle pas beaucoup de meme coins. On essaie de parler de trucs un peu sérieux, vu qu'on parle beaucoup de risqués. Du coup, je vous en ai pas parlé. J'aurais dû, puisque j'ai fait un x5 sur ce projet, donc Wall Street Meme qui était en ICO, que j'ai eu à 13 centimes. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle des ICO, parce qu'en fait, je sais qu'il y a plein de gens qui vont foncer sans réfléchir, sans faire de recherche et sans savoir que c'est ultra risqué. Mais on peut faire des performances quand même incroyables. Donc là, j'avais mis 50 € hein, à peine. Je l'avais acheté du coup à 13 centimes. Il est monté, enfin là où je l'ai vendu à 70 centimes. Donc j'ai fait un x4,5, x5 à peu près. Et voilà, je me suis retrouvé avec 250 balles que j'ai pu mettre dans du ILV. Du coup, sans réfléchir. Donc ça peut peut-être être sympa que je commence à parler des meme coins, des ICO qui peuvent peut-être créer de l'engouement. Hein, voilà, c'est pas un truc que vous allez garder sur le long terme. Là, hein. Vous achetez, vous vendez 1 ou 2 jours après, au lancement 1 ou 2 jours, une semaine max. Mais voilà, je pense qu'on va commencer à parler de ça, puisque là on a le graphe, voilà. Je l'ai eu, il a été listé à 2 centimes. Donc moi je l'ai eu à 13 centimes à ICO, puisque à chaque palier, je l'ai acheté au premier ou deuxième palier, à chaque palier ça augmente jusqu'au listing, bam, et on est monté jusqu'à 75, et moi j'ai eu de la chance parce que je m'en rappelais même plus, et une après-midi je me dis faudrait que je regarde ça, et là je me rends compte que le truc il est listé et on était aux 70-69 centimes, donc ici. Donc j'ai eu vraiment de la chance. Normalement il faut être un peu plus sérieux, mais je pense que si j'avais été sérieux, je l'aurais vendu ici. Voilà, j'aurais quand même fait un x3, x4 et j'aurais pas pris ce truc, mais voilà, hein, c'est quand même excellent en x4. Donc on va commencer à parler de ça. Pour finir, info super cool, on a l'airdrop de Celestia qui a été annoncé, donc vous pouvez claim vos tokens. Très bizarre cet airdrop. Les gens qui ont été éligibles sont ceux qui ont interagi il y a 1 an. Le snapshot il a été fait il y a 12 mois, et c'est ceux qui ont interagi avec les L2, avec Optimisme, Arbitrum, etc. Moi j'avais fait les quêtes d'Optimisme, et les 50% plus gros utilisateurs, donc les 1 sur 2, les plus gros utilisateurs ont été choisis pour
participer à l'airdrop de Celestia. Donc je sais pas du tout combien va être distribué. Il me semble que il y a 20 millions qui vont être distribués à la communauté. Je sais pas combien on est. Je sais que d'ailleurs qu'il y a un an, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans la crypto, du coup, qui vont pas prendre l'airdrop. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez aller checker si vous êtes éligible. Quand vous arrivez sur une page. En gros, on va voilà, c'est ça. Donc vous faites check TIA et eligibility. Le token c'est le TIA. Voilà, ça me le met pas parce que je suis déjà éligible. Vous mettez votre adresse, vous collez votre adresse de votre portefeuille qui aurait interagi peut-être avec une L2, avec sur Ethereum, un MetaMask quoi. Et vous regardez si vous êtes éligible. Et dans 20 jours. Vous devez aussi set un wallet. Je vais faire une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre comment on fait un wallet Cosmos, puisque c'est un airdrop Cosmos. Mais les critères d'éligibilité sont sur Ethereum et les L2. Mais bon, bref. Vous entrez votre wallet Cosmos, vous sauvegardez votre seed phrase, vous entrez le réseau Celestia de Cosmos. Je vais vous faire une petite vidéo, vous trouvez un tuto sur internet, hein, vous trouvez ça facilement. Et vous allez recevoir là, dans 15 jours, je sais pas, peut-être 20 balles, 50 balles, 100 balles. Que sais-je, peut-être plus, j'en sais rien du tout. En tout cas, on verra ça, ça fait plaisir à voir. Donc voilà, faire des petits gains en bear market, c'est possible. Donc on a eu l'ICO de Wall Street même, on a eu Celestia, on a eu l'airdrop de Linea. Si vous vendiez tout de suite, vous pouviez avoir 200 balles. Donc voilà, c'est toujours possible. Donc dites-moi si vous voulez que je parle un peu plus de ce genre de projet. Moi, je suis à fond dedans, airdrop, ICO. On va voir ça. En tout cas, voir les actus, ça m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Du coup, on se dit à la prochaine. Je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao.